Là les amis, on se retrouve encore, oui encore. Bon, j'espère que tout se passe bien pour vous et que le confinement ne vous fait pas péter un câble. Bon, on prend son mal aux patience et au passage, on envoie un gros big up au personnel soignant. Poco is back, Poco est de retour. Petit préambule juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Poco fait tout simplement partie du groupe Xiaomi. Et la marque s'est fait connaître en 2018 avec son super smartphone flagship killer, le Poco F1. Remémorez-vous un super smartphone avec une grosse config haut de gamme, le Snapdragon 845 de l'époque, le tout à un prix défiant toute concurrence. De mémoire, on était autour des 350 €. Donc 350 € pour une grosse fiche technique, c'était plutôt pas mal. Ben Poco, après 2 ans d'absence, reviendrait enfin chez nous. Des fuites et des rumeurs assez sérieuses nous indiquent le lancement imminent d'un nouveau smartphone chez Poco sous le nom de Poco F2 Pro. La marque a diffusé récemment un teaser où elle indique qu'elle ferait son retour et elle nous a lancé plein de tweets en fait avec Poco F2e, Poco F2 Pro. D'autres infos également en parallèle relaient qu'en fait ce Poco F2 Pro serait ressemblerait trait pour trait au Redmi K30 Pro sorti en Chine récemment en mars. Bon, du coup, pour nous, ça serait intéressant. On aurait un super smartphone avec une fiche technique haut de gamme et le tout théoriquement avec un prix attractif. Mais voilà, et oui, parce qu'il y a toujours un mais les amis, si ce Poco F2 Pro serait bien le Redmi K30 Pro qui est sorti en Chine, on devrait plutôt se baser sur des prix entre 600 et 700 €. Donc on est vraiment très loin des 350 € de la première version du Poco F1. Bon, certes, les choses évoluent, et oui, les processeurs sont de plus en plus chers, mais voilà, un smartphone avec une fiche technique haut de gamme Snapdragon 865 sous la barre des 500 €, c'est peut-être pas pour cette année. Après, on aura un très bon smartphone, donc processeur Snapdragon 865, technologie AMOLED, un smartphone compatible recharge rapide 33 watts, on aura à l'arrière un quadruple capteur photo avec le capteur principal de 64 mégapixels et à l'avant un capteur selfie en mode rétractable, donc un écran dénué de toute encoche. Ce smartphone, s'il arrive à ce prix, devrait rentrer directement en concurrence avec le dernier Realme X50 Pro qui vient juste d'arriver chez nous Européens. Donc, ça serait plutôt pas mal. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est que si du coup, ce Redmi K30 Pro arrive chez nous sous le nom de Poco F2 Pro, va-t-on avoir le droit à un Xiaomi Mi 10T Pro cette année? Et oui, pour rappel les amis, l'an dernier, le Redmi K20 Pro était sorti chez nous sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro. Donc la question, va-t-on avoir le droit à un Xiaomi Mi 10T Pro ou pas cette année? De toute façon, les amis, on en saura déjà un peu plus concernant ce Poco ou ces Poco, le Poco F2 Pro ou le Poco F2. Donc voilà, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça au moins vous êtes aux aguets des futures fuites, des futures rumeurs, de tout ce qui va se passer. Et vous alors, vous étiez peut-être en attente de ce futur Redmi K30 Pro ou d'un futur Poco? Allez, dites-moi tout ça en bas dans l'espace commentaire, j'attends vos avis avec impatience. Et voilà les amis, du coup n'oubliez pas le petit pouce bleu, très important pour le référencement, pour l'évolution. Vous connaissez bien sûr la chanson. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Jojo et prenez soin de vous. Ciao ciao.